Seigneur, prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Papa, oins-moi afin que je puisse annoncer cela sans crainte ni faveur. Et oins, Papa, le cœur de tes enfants, Seigneur. Papa, le recevoir, Seigneur. Que cela porte des fruits et germes, Papa. Que cela nous conduise à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle des moments qui vont suivre. Même ceux-là qui nous regardent, Seigneur, à travers les médias, Seigneur mon Dieu, à travers la vidéo, Seigneur, que tu touches leur cœur afin qu'ils grandissent dans la connaissance de qui tu es, Père. Que ton nom soit béni. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, battez encore vos mains. Alléluia. Donc la dernière fois, nous avons commencé une série d'enseignements qui s'intitule Reformater. Amen. Et la première leçon que nous avons eu à étudier, c'était la prédication apostolique. Amen. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié un peu, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de la semaine surpassée plutôt? Sentez-vous libre? Je sais que ça fait 2 semaines. Alléluia. Donc on avait parlé de la prédication apostolique. Amen. Et c'était vraiment important. Nous avons parlé en d'autres termes du ministère. Nous avons parlé du rôle du pastorat. On a en fait parlé littéralement de la prédication littéralement apostolique en fait, en d'autres termes. Amen. Maintenant, aujourd'hui, la deuxième partie de Reformater, nous allons étudier ce qu'on appelle le modèle apostolique, le format apostolique. Comment ça doit être dans l'Église. Amen. Parce qu'on avait vu que le ministère dans l'Église est bâti sur 3 choses. Il est bâti sur la prédication apostolique, sur le modèle apostolique et la puissance apostolique. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier le modèle apostolique. Amen. Maintenant, nous allons lire Malachie 3:7. Il nous dit: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Donc Malachie est en train vraiment d'écrire, littéralement il parle au peuple israélite littéralement. Et le Seigneur donnait littéralement cette parole, il dit: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Le Seigneur était en train de réprimander et de reprendre littéralement le peuple d'Israël. Il le disait: vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Mais ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui condamne. Amen. C'est un Dieu qui est toujours prêt à pardonner. Notre Dieu est riche en pardon. Il dit: revenez à moi et je reviendrai à vous. Tu sais, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens au Seigneur, il reviendra vers toi. Amen. Moi, je suis de ceux qui croient que si tu t'approches du Seigneur comme ça, il va s'approcher de toi comme ça. Amen. Dieu s'approche vraiment de ses enfants. Il dit l'Éternel des armées, et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Nous devons tout simplement revenir à notre premier amour, littéralement, à notre première relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on avait fait l'illustration à notre thème d'un ordinateur la dernière fois. On avait parlé du mot reformater. Le frère Achille était très content. Nous sommes en plein dans son domaine. Reformater. On avait vu que c'était composé du mot je ne sais pas, c'est un préfixe et du mot formater. C'est ça, hein? Bon. Vous êtes allé loin à l'école, le Seigneur est bon. Et il dit, qui instaure une idée de répétition. Donc reformater, c'est donc formater à nouveau, c'est-à-dire donner un nouveau format à un document. Tu vois, reformater peut également avoir le sens de restaurer le système d'exploitation d'un disque informatique. En d'autres termes, c'est comme l'idée de restaurer, en d'autres termes, les choses. Donc, c'est la même chose, même dans l'Église. Dieu, le Seigneur, son but, c'est de ramener les choses à son état initial, restaurer littéralement les choses. Et nous voulons ressembler à l'Église initiale, c'est-à-dire à l'Église du livre des Actes, littéralement. C'est à ça que nous aspirons. Et pour aspirer à cela, nous devons faire exactement la même chose que les apôtres ont fait. Tu sais, si nous ne faisons pas comme les apôtres, nous n'allons pas avoir les mêmes résultats qu'eux. La Bible dit: vous êtes fondés sur le fondement vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Amen. Et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si nous voulons avoir comme une église apostolique, nous devons être fondés sur le modèle apostolique, littéralement. Sans le modèle apostolique, nous n'allons pas avoir cette église
l'église apostolique dont nous aspirons tous. Amen. Et nous avons vu littéralement que le ministère de l'église reposait sur 3 piliers. Donc on a vu la prédication apostolique, le modèle apostolique et la puissance apostolique. Et enlever n'importe un d'entre eux, et l'église devient ce qu'on appelle inefficace dans l'accomplissement de son mandat. Tu sais, l'église est fondée littéralement sur cela. On sait que la doctrine est fondée sur 4 piliers. Nous savons qu'il y a l'unicité de Dieu, il y a le salut en Jésus-Christ, il y a la sanctification et il y a l'évangélisation. Ça, c'est la doctrine, les 4 piliers de la doctrine. Mais le ministère dans l'église, il est fondé sur 3 piliers. Donc, prédication apostolique, puissance apostolique et, j'oublie encore, et modèle apostolique, en d'autres termes. Amen. Donc, si on retire littéralement cela, donc l'illustration, c'est cette chaise à 3 pieds. Si vous enlevez un des pieds, la chaise devient déséquilibrée. Donc c'est la même chose avec ces 3 formats-là. Si nous enlevons, en d'autres termes, un de ces piliers-là, l'église va être comme déséquilibrée. Ou s'il y a un de ces piliers-là qui est plus long que l'autre, ça va être toujours déséquilibré. Donc nous voulons avoir un équilibre entre ces 3 piliers qu'on est en train justement d'évoquer. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Ecclésias chapitre 4, verset 12. La Bible dit: et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, l'Ecclésias est en train de montrer un principe littéralement d'unité, littéralement. La corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement. Amen. Tu sais, seul, peut-être que tu peux résister. Mais quand tu es plusieurs, on ne peut pas te vaincre facilement, littéralement, en d'autres termes. C'est littéralement ce que ce verset est en train de nous dire ici. Donc la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une corde tout seul peut se rompre beaucoup plus facilement que la corde tout simplement à 3 fils. Amen. Donc il est en train de montrer un principe d'unité littéralement ici à travers ce verset. Amen. Maintenant, aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons étudier le modèle apostolique. Maintenant, regardez Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit ceci: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est disons, une promesse que le Seigneur a donnée à Pierre, après que Pierre ait eu la révélation sur qui était réellement Jésus. Jésus a dit: à qui dit-on que je suis? Et Pierre a eu la révélation: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, littéralement. Et le Seigneur lui dit: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et le Seigneur lui donne ce qu'on appelle une promesse. Et moi, je te le dis, Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu sais, souvent quand nous lisons ce passage, nous avons comme tendance à voir comme si l'église est en position défensive. C'est que nous sommes en position offensive, et le séjour des morts ne peut pas prévoir, ne va pas tenir littéralement. Donc quand tu viens dans le séjour des morts pour réclamer ce que l'ennemi t'a volé, la Bible est en train de te dire, la promesse du Seigneur, c'est que les séjours des morts ne peuvent pas littéralement te retenir, si on peut le dire ainsi. Donc ça veut dire que quand tu veux récupérer toutes tes promesses, laisse-moi te dire que tu vas le récupérer. Amen. Amen. Et si tu veux aller récupérer une âme, tu as le pouvoir nécessaire pour aller récupérer cette âme, parce que le séjour des morts ne peut pas, en d'autres termes, te retenir. Quelle promesse extraordinaire. Mais nous ne réalisons pas cela. Nous avons le pouvoir d'aller chercher ce que l'ennemi nous a volé. Mais des fois, nous ne comprenons pas cela. Par la force de la prière, nous pouvons tout accomplir. Nous pouvons sauver des âmes par la force de la prière. Nous pouvons aller chercher des âmes par la force de la prière. Et le séjour des morts ne peut pas nous retenir. Amen. Amen. Très important. Il dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié et sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous savez, les mots liés et déliés dans la langue grecque indiquent souvent des choses qui ont été interdites ou permises. Donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et attendre à que Dieu le bénisse. Nous devons faire ce qu'il veut et la bénédiction de Dieu viendra automatiquement. Amen. Amen. Donc souvent nous voulons faire comme nous voulons. Ok, moi je veux fonctionner comme je veux
et on veut que Dieu le bénisse. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, la bénédiction va t'accompagner. Mais si nous faisons ce que nous voulons faire, laissez-moi vous dire que nous n'allons pas avoir la bénédiction du Seigneur. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je veux la bénédiction du Seigneur sur son peuple. Amen. Je veux la bénédiction du Seigneur dans ma vie, dans ma famille, dans l'église du Dieu vivant. Je veux que la bénédiction nous accompagne. Amen. Et c'est la volonté du Seigneur que sa bénédiction nous accompagne. Bénédiction veut juste dire sa faveur nous accompagne. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un, il s'en tient au plan. Amen. Qui est la volonté de l'acheteur. Donc, si tu veux acheter une maison et que tu fais le plan, l'architecte doit faire tout en fonction du plan que toi, tu as décidé. Mais si nous voulons construire alors une église, nous devons donc nous en tenir au modèle de la Bible, qui est la volonté de l'acheteur, c'est-à-dire Dieu. Amen. Dieu a un plan pour toutes choses. Des fois, nous pensons que Dieu est comme au hasard. Dieu a un plan. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. Amen. Il ne fait rien au hasard. Tout est planifié. Et si nous voulons faire tout pour avoir sa faveur et sa grâce sur nous, nous devons faire selon son modèle. Amen. Donc, sinon, nous ne sommes pas vraiment en train de construire une église si nous ne faisons pas selon son modèle. Nous sommes juste en train de bâtir ce qu'on appelle un club social. Et nous ne voulons pas bâtir un club social, nous voulons bâtir l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Acte chapitre 1, verset 14 dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc il est en train de montrer ici un principe. Donc d'un commun accord, ils avaient une qualité, c'est qu'ils persévéraient ensemble. Amen. Tu sais, nous devons persévérer. Dis à ton voisin, il faut que tu persévères. Amen. Tu dois persévérer. Je ne suis pas de ceux qui enseignent que tout va bien aller. Écoutez, des fois il y aura des moments difficiles, tu vois. C'est ça la marche dans le Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères, tu vas vaincre. Amen. Tu dois persévérer. Dis à ton voisin, il faut que tu persévères. Amen. Et comme je l'ai dit en début, un des plus grands épreuves, c'est l'épreuve du temps. Tu sais, des fois tu commences, mais en fonction du temps, avec le temps, des fois, comme je l'ai dit, c'est pas que je prophétise mauvais dans ta vie. Des fois, il va y avoir la déception. Des fois, les choses ne vont pas fonctionner comme tu le veux. Mais tu sais quoi? Le Seigneur reste Dieu et il est toujours assis sur le trône. Est-ce que vous savez que même lors du déluge, la Bible dit qu'il était assis sur le trône? Amen. Donc rien ne déloge le Seigneur. Même pas nos circonstances. Même si nous sommes tristes, Dieu reste Dieu. Amen. Si nous sommes contents, Dieu reste Dieu. Si nous sommes heureux, Dieu reste Dieu. Il est le Seigneur et ça ne va pas changer. Amen. Donc nous devons juste persévérer. Alléluia. Et plus dans les moments difficiles, quand tu persévères, laisse-moi te dire que tu es juste en train de percer pour entrer dans ce qu'on appelle une autre dimension. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Amen. Donc ils persévéraient ensemble. Vous savez, ici dans le mot accord, littéralement, ils persévéraient dans le mot accord. Le mot grec, c'est le mot homotumadon. C'est un mot compliqué qui veut dire d'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Amen. Ils n'étaient pas juste là en train de prier, ils n'étaient pas juste ensemble. Ils priaient, mais ils étaient passionnés littéralement par quelque chose, voir les âmes sauvées. Ils étaient passionnés, c'est ça, être d'un commun accord. Tu sais, nous pouvons nous mettre ici disant, on va prier justement pour les âmes. Mais tu sais, quelqu'un peut être là, ok, je prie pour les âmes, mais la personne n'est pas passionnée, tu vois. Mais si nous sommes en accord, dans la même passion, pour voir ces âmes sauvées, laissez-moi vous dire que nous n'allons même pas finir de prier et les âmes vont commencer à venir dans le Seigneur. Certains, vous allez sortir, évangéliser et Dieu va juste attirer les gens littéralement vers vous. Amen. Amen. Très important. J'aurai le temps de parler de quelques témoignages là tantôt. Mais ce mot grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois littéralement dans le livre des Actes. Ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Humotumadon est composé littéralement de deux mots du sens, c'est-à-dire avec passion et à l'unisson. Ça veut dire que nous devons aller à l'unisson, mais avec la passion. Quand j'ai donné ma vie dans le Seigneur pour la première fois, je suis allé voir un de mes amis qui m'avait connu comme musulman. Il était catholique. Il m'a connu musulman, mais quand j'ai donné ma vie, que je suis devenu apostolique, je suis allé lui dire, je lui ai dit, je suis devenu chrétien. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, je suis devenu chrétien. Il me dit, ok. Il dit, moi je suis content, pas de problème. La seule chose que je veux pas dans lequel que tu tombes dans la passion. C'est ce qu'il m'a dit. Mais écoutez,
j'ai dit, ah, tu as raison. Mais avec le temps, j'ai réalisé, moi, je vais être passionné de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être passionnés par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que dans le monde, ils sont passionnés parce qu'ils le font. Voilà pourquoi ils réussissent dans le monde. Alors, si nous voulons réussir dans le Seigneur, nous devons aussi être passionnés. Amen. Aussi simple que ça. L'image est surtout musicale. Regardez, des notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité. Il y a des accords qui sont différents les uns et les autres. Frère Achille joue au piano, ceux qui jouent au piano, la sœur Joanna n'est pas là, mais ceux qui chantent, qui jouent au piano, ils peuvent vous le dire. Il y a des accords, mais tout ça mis ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'harmonie. Ça donne quelque chose de beau. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est que nous sommes différents. Mais étant ensemble, dans nos différences, le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. C'est ça le mot uni. Comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, réunit ensemble les vies des membres de l'Église du Christ. Tu sais, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je suis différent de ma soeur est différente de l'autre frère. Nous avons chacun nos façons de voir. Mais si nous nous mettons sous la direction du chef d'orchestre, qui est le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que la musique qui va dégager de cela va juste être harmonieuse. Amen. 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 C'est le même mot qui se retrouve dans Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le mot ensemble, c'est le même mot. C'est le même mot pour dire qu'ils étaient pas juste assis dans la chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord, passionnés littéralement par le Seigneur, en attente. Ils étaient dans l'attente de cette promesse que le Seigneur leur a donnée. Écoutez, Jésus a donné la promesse dans Actes chapitre 1, verset 8, mais nous savons que c'est 10 jours plus tard que le Saint-Esprit arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il n'y en a pas un qui s'est levé et dit, oh bon, moi je suis fatigué, la promesse n'arrive pas. Ils sont restés tous ensemble, les 120. Nous savons qu'il y en avait combien déjà qui ont vu le Seigneur quand il a ressuscité? 500 personnes. Mais il y a 120 personnes qui ont attendu la promesse. Donc nous devons attendre le Seigneur, mais avec la passion. 10 jours ont sonné, le Saint-Esprit est tombé. Amen. Les 120, je vous dis, les 120 ont tous été remplis du Saint-Esprit. Extraordinaire. Vous savez, l'unité signifie que nous travaillons en équipe. Chacun a son poste et en soutien aux autres, que ce soit intérieur ou extérieur. Amen. En équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis à mon poste, je fais tout ce que je dois faire mon possible pour faire mon travail. Et si un est en état de faiblesse, qu'est-ce que je fais? Je vais le soutenir. C'est ça, nous travaillons en équipe. Parce que c'est ça l'Église du Dieu vivant. Tu sais, dans Genèse chapitre 11, nous voyons littéralement la tour de Babel. La Bible dit spécifiquement que ces gens, les gens, en d'autres termes, étaient hors de la volonté du Seigneur, mais ils allaient réussir à accomplir leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. C'était juste un principe pour nous montrer qu'il y a de la puissance dans l'unité. Amen. Amen. Actes chapitre 6, la Bible dit ceci. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi nous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Ici, là, l'église commençait à grandir. Nous avons que dans Actes chapitre 2, 3000 personnes ont obéi à l'évangile. Amen. L'église grandissait. Ça grandissait tellement qu'on ne pouvait pas le contenir. Amen. Maintenant, ça grandissait tellement, mais ça vient aussi avec ce qu'on appelle ces challenges, avec ces problèmes. Tu sais, dans tout réveil, il y a souvent aussi ce qu'on appelle certains problèmes qui viennent avec, mais c'est pas grave, nous aimons ces genres de problèmes-là, c'est des bons problèmes. Amen. Et les gens vont commencer à murmurer littéralement. La Bible dit spécifiquement que les hellénistes ont commencé à murmurer contre les Hébreux. Tu sais, murmurer, ça veut dire marmonner, ça veut dire grogner en silence. Oh, là. Amen. Ça veut dire grogner en silence, d'une voix basse. Amen. Ils n'étaient pas contents. On murmurait dans la distribution. Ah, mais nous, nos femmes sont négligées. Ah, vous donnez plus d'attention à l'autre, mais à l'autre, vous ne donnez pas plus d'attention. Et des fois, c'est souvent ce qui arrive aussi quand l'église commence à grandir. Souvent, certains anciens vont commencer à penser que non, pasteur ne me donne plus l'attention qu'il me donnait avant.
Pasteur, il m'appelait souvent. Regarde, le service est fini, il ne m'a même pas salué. Mais écoute, ça grandit. Tu vois. Et le pasteur ne peut pas donner de l'attention à tout le monde, tu vois. Parce que ça grandit. Tu vois. Parce qu'il a juste deux mains, deux yeux, et il veut pouvoir parler à tel et parler à tel. Ok, tu vois, ok, toi ça va, bonjour. Ah, le dimanche alors, et c'est beaucoup. On a une moyenne de 120 personnes, tu vois. Ça grandit, c'est tout à fait normal. Mais vous savez quoi, et quand ça arrive comme ça, certains vont même commencer à murmurer, à grogner. Non, pasteur ne m'aime plus. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça grandit, tu vois. Ça grandit. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça arrive comme cela? Ça veut dire que pasteur voit que tu es devenu mature, justement. Tu n'as vraiment plus besoin de cela. Tu es assez mûr pour commencer à prendre soin des autres. Tu vois, c'est toi maintenant qui vas aller commencer à voir les autres. Bonjour, comment ça va? Vous êtes nouveau ici, je suis très content de vous voir. Si tu vas voir, ça va aller. Ça là, c'est la meilleure église qu'il y a sur la place. Là, en passant, si tu veux une étude biblique, je suis disponible pour te faire l'étude biblique. Amen. Tu vois, ça veut dire que c'est une marque de confiance. Amen. Et c'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, regardez ce que Paul dit aux saints. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ça, c'est le conseil de Paul. C'est que nous ne devons pas murmurer. Tu sais, les enfants d'Israël, ils sont restés 40 ans dans le désert parce qu'ils ont murmuré. Tu vois. Si tu murmures, tu vas rester beaucoup dans ton problème. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a parlé clairement là-dessus. J'avais certains problèmes et j'étais le spécialiste en murmure. Jusqu'à ce que Dieu me dise, jusqu'à ce que tu vas faire, que tu arrêtes, le problème aussi va faire. J'ai dit, ok, bon, c'est bon. Tu sais, il ne faut pas murmurer. Tu sais, quand le problème arrive, mets juste ta confiance dans le Seigneur. Prie. Des fois, vous allez même vous-même voir des problèmes dans l'église. Est-ce que vous savez que l'église n'est pas parfaite? Tu peux dire amen à cela. Amen. Pourquoi? Parce que c'est nous qui formons l'église. Et nous ne sommes pas parfaits. Tu vois. Mais si tu pries là-dessus, Dieu va t'utiliser et Dieu va changer la situation. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens 2, 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Waouh! Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tu sais, même si tu veux bénir l'église, même si tu veux faire quelque chose, fais-le sans murmure. Regarde, même si c'est juste toi qui nettoies tout le temps, do it, fais-le seulement. Ne murmure pas. Dis pas, ah, mais moi je fais tout le temps ça, personne ne le fait. C'est pas grave. Mais Dieu, lui, te voit. Et Dieu va te bénir alors que tu fais ceci. Et pour beaucoup, nous perdons souvent nos bénédictions parce que nous faisons de grandes choses et nous murmurons derrière. En fait, tu fais et tu défais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien, par exemple, tu vas faire toute une nuit à prier. Tu as fait la veillée de prière. Mais juste le lendemain, murmure encore. Tu as fait toute la nuit et tu es juste en train de défaire encore. Amen. Tu sais, faisons juste sans hésitation. Faisons-le sans murmure. Nous le faisons avec joie. Pourquoi? Parce que nous voulons le faire pour Jésus. Amen. Jésus n'a pas murmuré quand il est allé à la croix. Et sur la croix, il n'a pas dit, oh mais, de toute façon, pourquoi je fais même ça? Tout le temps encore. Je vais même le dire, s'ils font ça encore, d'ailleurs, je ne vais même plus à la croix. Non, c'est pas ça. Le Seigneur est allé à la croix. Il a pris sa croix. Alléluia. Mais nous, c'est ce que nous faisons. Ok. Bon, je vais le faire, mais la prochaine fois, je vous dis, je ne vais pas le faire. Non. Amen. Nous voulons faire avec joie pour le Seigneur. La Bible dit, servez l'Éternel. Tu sais, servir le Seigneur, c'est bon. Mais servir le Seigneur avec joie, c'est encore meilleur. Amen. Alléluia. Donc, dans la joie, nous servons le Seigneur. Même si personne ne nettoie l'église, si c'est toi seul qui le nettoie et que même tu es seul, quand tu le nettoies, chante un cantique à l'Éternel. Je bénirai le nom de l'Éternel alors que je le vois. Alléluia. Et le Seigneur est très content quand il fait cela. Vous savez le problème, maintenant dans le passage de Actes chapitre 6, n'est pas que les pasteurs ne faisaient pas justement leur travail, c'était qu'il y avait trop de travail pour les pasteurs à faire seuls. Je ne sais pas vous prononcer ça, mais écoutez, il y avait trop de travail, alléluia, pour les apôtres. Ils devaient s'occuper de distribuer la nourriture, ils devaient enseigner la parole du Seigneur, et ils devaient prier, ils devaient étudier la parole du Seigneur, et ils devaient étudier. Mais si chacun de nous, littéralement, était à sa place, et qu'on faisait notre travail, tu sais quoi? Le pasteur aura plus de temps pour chercher la face du Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Il va chercher la face du Seigneur. Parce que, écoute, tu sais, j'ai appris quelque chose. Si tu pries pour ton pasteur, il va être plus efficace. Amen. Amen. Il va être plus efficace. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le problème avec dans ce cas-là, c'est que les apôtres faisaient toutes choses, tu vois. Mais là, je ne suis pas en train de dire, d'encourager le lazy au niveau du pasteur. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que si on arrivait à notre thème à se partager les charges, nous allons être efficaces, tout un chacun de nous, et l'Église va accomplir son mandat. Amen. C'est très, très, très important. Maintenant, la solution de Dieu était de nommer ce qu'on appelle des diacres. Ce qu'on appelle, c'est dit diaconat, littéralement. C'est un serviteur, un appelé pour servir, ou pour servir, littéralement. En fait, c'était un serviteur, littéralement. Ces hommes devaient être honnêtes, ils devaient avoir un bon témoignage à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Amen. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit, avoir une vraie relation avec Dieu et être pleins de sagesse, avoir les compétences nécessaires pour faire le travail. Et le mot diacre ne se réfère pas à une position, mais à un rôle dans le ministère. Amen. C'est ça un diacre. C'est un serviteur. Mais regardez les qualités du diacre. Il devait être bon à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire qu'on doit voir qu'il a un bon témoignage. À l'extérieur, il doit avoir un bon témoignage. Il doit être plein de sagesse. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Et il doit avoir l'envie de servir. C'est ça les diacres. Amen. Ce n'est pas une position. Et je suis content de voir. Nous sommes tous des diacres. Nous sommes appelés à servir. Parce que le ministère, c'est le service. Le ministère, ce n'est pas que tu te fais servir. Non. Le ministère, c'est que nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Tu vois? Et nous devons avoir cet esprit. Et c'est ça ce qu'on appelle l'esprit du ministère. Quand tu as l'envie de servir, Dieu va beaucoup t'utiliser. Amen. Tu sais, nous devons arriver à une place et que peu importe là où Dieu nous place, nous le faisons. Amen. Tu sais, tu peux avoir envie de prêcher. That's good. Et c'est bon. C'est un ministère noble. Mais tu sais, le ministère de la prédication n'est pas au-dessus d'un autre ministère. Amen. C'est pas au-dessus. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il faut arriver à une place, même si tu veux prêcher et qu'on te met à nettoyer les toilettes de l'église, fais-le bien. Alléluia. Fais-le très bien. Et Dieu va beaucoup te bénir. Parce que nous arrivons à une place et nous avons des aspirations. Nous nous disons, moi Dieu m'appelle ici. Et c'est peut-être vrai. Mais tu sais quoi, avant d'arriver à là où Dieu t'appelle, il y a toujours un temps de préparation. Tu vois, un temps de préparation. David n'a pas été roi et il est devenu roi tout de suite. Amen. Ça a pris plusieurs années avant qu'il devienne ce qu'il était. Donc, nous devons avoir l'esprit du travail. L'esprit du service. Éphésiens 4, 11, la Bible dit ceci: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, chacun, il est en train de montrer que nous avons tous un rôle à jouer. Tu vois? Il y en a qui ont tel rôle, il y en a qui ont tel rôle. Tu sais, le problème, c'est que nous voulons faire le rôle. Amen. Parce que nous n'aimons pas, c'est comme si on n'aime pas le rôle auquel on a été assigné. Tu vois? Tu sais, oui, tu peux même avoir les qualités de faire le rôle de quelqu'un d'autre. Mais si Dieu a mis la personne là, laissez la personne faire le travail du Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Donc, ce n'est pas une triple description du ministère en 5 parties, mais c'est plutôt le plan de Dieu pour le ministère de l'équipe. Maintenant, au cours de l'âge des ténèbres, une distinction a été faite entre le clergé et les laïcs. Et ça, c'était une astuce du diable, une astuce de Satan pour réduire et confiner littéralement le ministère. Ah, ça a commencé avec Nicolas. Vous connaissez Nicolas qui a enseigné. Il a fait la doctrine des Nicolaïtes, littéralement. Et lui, justement, Nicolas, c'était un des diacres, des 7 diacres qui a été choisi dans l'église primitive. Il faisait partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait déjà un esprit de service. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Tu vois? La Bible dit ceci: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer bien, comme Saül a bien commencé. Il avait l'esprit littéralement du travail, l'esprit du ministère. Mais à la fin, l'orgueil est monté dans sa tête et il est tombé littéralement. Tu sais, il y a quelque chose qui va toujours guetter un enfant de Dieu, c'est l'orgueil.
surtout quand Dieu commence à t'utiliser. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous garde, parce que c'est dans l'humilité que nous allons accomplir l'œuvre du Seigneur. Et Nicolas a enseigné des choses terribles. Il est arrivé à une place littéralement où il n'aimait pas littéralement le rôle que le Seigneur lui a donné, en d'autres termes. Ok, moi je suis diacre, ça ne suffit pas. Tu vois, ça ne suffit pas. Donc ça a été enseigné par lui. Et on le voit dans l'origine, dans Actes chapitre 6, verset 5. Et il ne se contentait pas d'avoir un ministère, mais il voulait avoir ce qu'on appelle un rôle d'autorité pastorale, carrément. Mais son enseignement, littéralement, était justement un enseignement diabolique. Et ça réduit considérablement, en d'autres termes, l'efficacité de l'Église. Tu sais, quand on arrive à une place et qu'on veut jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ça devient juste inefficace. Amen. Nous devons arriver à une place. Je l'ai enseigné la dernière fois. Tu sais, il y a certaines choses, il faut juste laisser au pasteur. En passant, la leçon que Brock Chevis a enseignée à la conférence, c'était ça littéralement. C'est ça qu'il a enseigné. Il dit que tu dois arriver à une place que tu connais ce qu'on appelle, tu dois connaître c'est quoi le territoire du pasteur. Je ne sais pas si pour ceux qui ont écouté la leçon, c'est ce qu'il dit. Il y a certaines choses, je laisse au pasteur. Il y a certaines choses, quand ça arrive, moi je dis, ok, ça ne relève plus de moi. Pasteur, c'est au pasteur. Mais des fois, nous arrivons à une place où nous prenons même la place du pasteur. Amen. C'est important. Je ne suis pas en train d'enseigner qu'on devient comme un clone. Non. Je suis juste en train de dire que nous arrivons à une place où nous reconnaissons, on veut que l'église soit juste efficace. Tu vois? Parce qu'il y a des détails que je ne sais pas. Tu vois? Il a raconté une histoire. Il dit dans son église, il y avait une famille qui était dans son église. Ils ont eu beaucoup de mal à gagner cette famille-là. Et la famille a grandi dans le Seigneur. Et je pense qu'ils ont fait 1 an, 2 ans, et après ils devaient déménager. Et quelqu'un dans le staff ministériel est allé voir cette famille, lui a dit, ok, quand tu vas aller dans cette famille, dans cette ville, voici telle église où tu dois y aller. Et ils sont allés dans cette église-là. Et c'est une bonne église, avec un excellent pasteur. Mais il y a différents styles de travail, il y a différents styles de prédication aussi. Ils sont arrivés là, et puis bon, tel pasteur, le pasteur en question de cette église parlait aussi souvent certains faits politiques. C'était au temps des élections. Et ça a choqué cette famille. Tu vois? Et ils ont appelé le pasteur Brock Chevis, lui dit, mais nous on est choqués. Tout le temps qu'on était là, toi tu n'as jamais parlé de cela, toi tu ne parles pas de ces choses. Et bon, il fallait parce que le pasteur de l'église l'a appelé, il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Et puis il a expliqué, c'est différent. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est différents styles de travail. Et là, le pasteur Brock Chevis disait, ça a commencé dans son staff. Il a dit, lui, il avait prévu de les envoyer dans une autre église. Tu vois? Donc, il faut connaître le rôle du pasteur. Il ne faut pas avoir peur des fois, quand quelqu'un me montre telle situation, de le référer au pasteur. Amen. C'est aussi, sinon on peut détruire des vies comme cela quasiment. Tu vois. Maintenant, c'est important, c'est vraiment important. Quand vous allez dans le livre d'Exode, la Bible dit spécifiquement que quand Moïse était fatigué, vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit spécifiquement qu'il a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a mis sur les 70 anciens. En fait, spécifiquement, il a baptisé les gens avec l'esprit de Moïse. Donc, tu vas avoir l'esprit de ton pasteur. Mais oui. C'est aussi ça, c'est aussi simple que cela. Donc nous devons connaître et nous devons connaître quel est notre rôle, en d'autres termes, et le faire bien. Comme ça, l'Église va être plus efficace. Plus efficace. Et ça, c'est vraiment important. Apocalypse 2,15, la Bible dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïens. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler à une des églises, littéralement. Il dit que cette doctrine n'est pas bonne. Tu vois, cette doctrine n'est pas bonne. Et nous devons faire très attention. N'ayez pas peur de référer. Tu vois. N'ayez vraiment pas peur de référer. Souvent, tu peux régler la situation, mais des fois, il faut juste dire, ok, peut-être que tu devrais aller voir le pasteur, ou peut-être que tu devrais aller voir telle personne, ou bien des fois, tu devrais référer la personne à son dirigeant. Tu vois, à son dirigeant. Des fois, certaines personnes m'ont même déjà venu me demander, ah mais pasteur, moi j'ai tel chant que j'aimerais proposer à l'église. Est-ce que tu penses que c'est bon? Je dis, va voir Stéphane, c'est pas moi le dirigeant de chant, c'est Stéphane le dirigeant de chant. Amen. Va voir avec lui, s'il est ok, moi, alléluia, le Seigneur est bon.
Amen. Donc, moi, chacun a son rôle à jouer, tu vois. Et c'est important. Amen. Alléluia. Donc, nous devons être unifiés autour du même but. Donc, le but pour gagner ce qu'on appelle les âmes. Le but de l'évangélisation. Acte 1:8, la Bible dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc ça, c'est une promesse extraordinaire. J'ai beaucoup aimé l'enseignement du pasteur Randy Adams quand il a enseigné cela. Jésus est en train de dire que nous sommes ses témoins. Mais dans Ésaïe 43:10, c'est Dieu qui dit que nous sommes ses témoins. Donc si tu prends ces versets que tu mets ensemble, Jésus-Christ est bien le Dieu d'Ésaïe. Amen. Juste extraordinaire. Maintenant, regardez la promesse. Nous allons être des témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, Acte 6:7 dit ceci: la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous savez, le récit de Acte 1:8 qu'on a lu plus tôt et Acte 6:7 court une période d'environ 10 ans. Donc, il contient une leçon importante à l'Église que la plupart des gens manquent. Tu sais, la bénédiction n'est pas un signe d'approbation de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être béni matériellement, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Parce que la preuve, c'est qu'il bénit même les gens du monde. Amen. Ce n'est pas parce que telle personne souffre que ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Non. Amen. Ou ce n'est pas parce que les choses vont bien dans la vie de tel que Dieu est avec lui. Non. Donc, ce n'est pas une approbation de la faveur de Dieu. Amen. Maintenant, regardez, mardi ici, là, il y avait l'évangélisation. Regardez comment Dieu a commencé. Ça a commencé d'abord, je pense que c'est la sœur Crène. Elle rencontre quelqu'un qui veut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vois. On arrive ici, c'était un Québécois. Et moi, je crois que ça, c'est la prémisse pour gagner le peuple québécois à Dieu. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Finalement, il ne l'a pas fait. Mais on n'était pas triste. Parce que je sais qu'il va revenir et qu'il va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais après cela, le soir, le groupe sort pour évangéliser. Une âme se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois. Pourquoi? Juste pour dire ceci, que Dieu est en train de faire de grandes choses. Mais si nous étions comme désunis, tu vois, et en passant, la personne même il y a une personne qui est venue dire littéralement qu'il va reprendre l'évangélisation. C'est cette personne qui a gagné l'âme. Tu vois. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, juste pour dire que le Seigneur est juste en train de faire de grandes choses. Donc, nous devons être unis pour gagner les âmes. Tu vois. Et quand on est ensemble, main dans la main, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Tu sais, tout le monde reconnaît qu'ici à l'Est, il y a la présence du Seigneur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église prie beaucoup. Mais avec cette présence du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Sortir. Pour gagner les âmes. Amen. Pour gagner les âmes. Vous savez, pendant ces années, l'église de Jérusalem a été bénie avec la visite divine. Les miracles des guérisons, ils avaient le zèle, ils avaient la croissance numérique. L'église a grandi malgré la persécution, l'opposition et les disputes internes. Mais il y a eu 3000 personnes dans Acte 2, 41 qui sont entrées dans l'église, 5000 hommes dans Acte 4, 4. Une multitude d'hommes et de femmes dans Acte 5, 14 et même une grande compagnie de prêtres juifs, c'est-à-dire les sacrificateurs dans Acte 6, 7. Mais tout est arrivé à l'intérieur de Jérusalem. Tu vois. Maintenant, Jérusalem a peut-être profité des bénédictions du Seigneur et beaucoup d'âmes, justement, dans ces murs ont peut-être même été sauvées pendant cette période de 10 ans. Mais qu'en est-il alors des 99,99 des gens qui étaient hors de la ville de Jérusalem? Tu vois. Dieu peut faire de grandes choses. Cette église peut être pleine. Amen. Mais qu'en est-il des gens qui sont à l'extérieur de cette ville, à l'extérieur de Montréal-Est, à l'extérieur de tous ces quartiers-là, tu vois? Il y a des âmes qui doivent être sauvées et c'est cette mentalité que nous devons développer. Amen. Amen. Nous devons développer et c'est vraiment important. Tu sais, les bénédictions de l'église, littéralement, ou du moins il y a certaines bénédictions qui vont arriver quand vous êtes à l'église, tu vois? Mais il y a certaines bénédictions qui vont arriver lorsque nous touchons les âmes. Amen. Lorsque nous gagnons une âme, lorsque si notre focus est gagner littéralement les âmes. Amen. Vous savez, l'un des plus grands dangers quand nous passons d'une petite congrégation en difficulté à une grande congrégation réussie est que nous perdons notre dépendance de la puissance de Dieu. Tu sais, nous pouvons arriver à une place et que les choses commencent à aller dans notre vie et tu perds littéralement
littéralement ta dépendance à Dieu. Moi, je ne veux pas de cela. Nous devons toujours dépendre de Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas arriver à une place et dire, ok, les matins, il y a beaucoup de gens qui viennent et on s'arrête là, on n'évangélise plus. Non, non, nous devons continuer. Amen. Nous devons continuer. Tu sais combien de bénédictions l'Église doit-elle recevoir avant qu'elle ne soit disposée et prête à accomplir la grande commission que Dieu lui a confiée par Jésus-Christ. Tu vois. Nous devons, et quand ça arrive comme cela, on devient juste comme égocentrique. Au lieu d'être centré sur Dieu, on est juste centré sur la facilité que sur l'évangélisation. Je comprends, je ne suis pas en train de dire que c'est facile l'évangélisation. Non, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais vous savez quoi? Avec l'aide du Seigneur, on va y arriver. Amen. Amen. On va y arriver avec l'aide du Seigneur. Tu sais, dans plusieurs de nos réunions, des fois l'accent est même mis principalement sur notre Jérusalem. Afin qu'elle puisse grandir et prospérer. Et ce n'est pas mauvais. Afin qu'elle puisse continuer à nous servir. Mais nous avons reçu le pouvoir. Et ça, c'est la première promesse dans Acte 1:8. Le pouvoir, la puissance. Mais nous ne sommes pas devenus ce qu'on appelle des témoins. Et ça, c'est la deuxième promesse de Acte 1:8. Et la deuxième promesse est beaucoup plus significative que la première. C'est-à-dire que Dieu te donne le Saint-Esprit pour que tu deviennes un témoin. Témoin quoi? Témoigner de qui est Jésus. Il est le seul, il est le sauveur, il est le guérisseur, il est tout. C'est ça littéralement notre témoignage à l'extérieur. Vous savez, des milliers de chrétiens utilisent le baptême du Saint-Esprit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été donné. Amen. Amen. Certaines personnes vont prier juste pour pouvoir avoir une bonne journée au travail. Ou bien tu vas prier juste pour que tes choses marchent. Ou bien tu vas prier juste pour que quand tu vas au travail, que ton boss ne te dérange pas. Amen. Mais peut-être que nous devions beaucoup plus prier pour que Dieu... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces choses, mais je dis que le point fondamental, c'est que nous devons prier pour que Dieu touche les âmes. Amen. C'est ça le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que tu pries dans la volonté du Seigneur, Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. Amen. Là, je sais que c'est plus calme maintenant. Là. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Donc, nous ne sommes pas des intendants, mais nous sommes des intendants, pas les propriétaires des bénédictions de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est si excitant que nous pensons que l'expérience est tout ce qu'il y a à faire. Tu sais, c'était la bataille dans l'église primitive. Ils ont commencé dans l'obéissance dans Acte 1:8, mais ils se sont arrêtés trop tôt. Amen. Ils se sont arrêtés trop tôt. Ils voulaient aller à Jérusalem parmi leurs semblables, mais ils ne voulaient pas aller au bout de la terre, ni même en Samarie. Samarie, c'était juste à côté. C'était même pas loin. Ah, restons ensemble. Amen. Et ça devient ce qu'on appelle un club social. Mais nous devons être tournés vers les gens. Tournés vers les autres. Regardez, Acte 1:6, la Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, c'était la pensée des apôtres. Quand est-ce que notre Jérusalem sera là? Quand est-ce que mon royaume va être rétabli? Et des fois, c'est comme ça que nous pensons. Nous avons cette pensée égocentrique. Quand est-ce que mon problème va se résoudre? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir telle chose? Quand est-ce que je vais avoir telle situation? Et on devient juste centré sur nous-mêmes. Amen. Alors qu'il y a des gens qui souffrent même pire que nous. Amen. Tu vois? Et j'ai appris quelque chose. Plus tu es tourné vers les autres, Dieu est tourné vers toi. Amen. 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 Plus tu es tourné vers les autres, Dieu est tourné vers toi. Amen. L'église primitive avait besoin d'un renversement de pensée. Ils voulaient s'asseoir dans un état de bénédiction spirituelle à Jérusalem et voir les nations affluer littéralement vers eux. Mais Jésus voulait qu'ils soient les serviteurs du royaume qui quitteraient leur zone de confort et iraient vers les autres. Tout comme il avait quitté le ciel pour venir vers eux. Jésus a quitté le ciel pour venir vers nous. Mais nous aussi, nous devons quitter notre confort pour aller vers les autres. Amen. Amen. Nous devons aller. Tu vois, leur responsabilité n'était pas seulement de prendre soin des perdus qui venaient à les trouver, mais leur responsabilité c'était aussi de chercher, en d'autres termes, les perdus. Amen. C'était ça la responsabilité, littéralement. Et la question pourrait être posée. Alors quoi? Alors que se passe-t-il si l'Église détient ces concepts? Le problème, c'est que nous ne devons pas penser qu'est-ce que les autres pensent, nous devons penser qu'est-ce que Dieu pense de nous. Amen. 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 Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas avoir une église pour nous-mêmes.
L'église, elle est là justement pour sauver les âmes. Amen. Tu sais, l'église, elle n'est même pas là pour le social. Amen. L'église est là pour le salut des âmes. Amen. L'église est là pour que les gens viennent entendre la parole du Seigneur et être sauvés. C'est ça le rôle de l'église, tu vois. Amen. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à Jérusalem. Au bout de l'église de Jérusalem, l'église était devenue forte. Elle était forte spirituellement, numériquement. Et même les attaques et les reculs qu'ils ont subis les a transformés justement en gain et en expansion, littéralement. Mais la lune de miel a été brisée avec le martyre d'Étienne et la persécution intense de Saul de Tarse. Soudainement, les disciples sont dispersés partout, et tandis que la chose empirait à Jérusalem, de grandes choses arrivaient en Judée et même en Samarie. Quand l'église ne voulait pas partir seule, Dieu leur a donné ce qu'on appelle un coup de pouce. Maintenant, je ne sais pas si vous avez ma carte ici. Je voulais juste vous montrer quelque chose, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est la carte littéralement un peu de la zone et tout. Ça, c'est quasiment comme Israël. Jérusalem est juste là. Jésus a donné la promesse ici. Acte 1:8. Mais vous serez mes témoins en Judée, ici, en Samarie, ici, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils sont juste restés ici. Il a fallu que le martyr d'Étienne arrive pour qu'il se disperse. Maintenant, regardez ce que la Bible dit lorsque Étienne a été lapidé. La Bible dit ceci. Je vais juste tout. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 8:1. La Bible dit ceci. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient où? Dans les contrées de je reviens sur la carte, dans les contrées de la Judée, là, et de la Samarie. Acte 1:8. Vous serez mes témoins où? En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont restés, ils ne sont pas bougés. Mais quand Étienne est mort, la persécution arrive, ils s'expandent. Boum, tout le monde sort, ils vont là et là. Mais la Bible dit spécifiquement quelque chose qui me dérange, que tous, excepté les apôtres, sont restés à Jérusalem. Tous sont sortis, sauf les apôtres. Ils sont restés là, littéralement. Tu sais, pourquoi je parle de cela aujourd'hui? C'est pour vous dire littéralement que si nous n'allons pas, Dieu n'a que deux alternatives. Quand nous continuons à nous reposer dans notre zone de confort, la persécution, littéralement, pour nous chasser, ou la substitution, c'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre qui va y aller volontiers. Amen. Si nous ne voulons pas faire la volonté du Seigneur, soit il va permettre à la persécution d'arriver dans ta vie, et je sais que certains d'entre vous, vous servez le Seigneur parce qu'on vous a beaucoup persécuté. Certains d'entre vous, vous êtes devenus en feu pour Dieu, alors que la persécution est arrivée. La famille s'élève contre toi, les problèmes arrivent, ça peut être même des problèmes venant de partout, littéralement problèmes sociaux, familiales, toutes sortes de problèmes. Et là tu dis non, là, il faut que je serve, je vais vers Dieu. Est-ce que vous savez que les problèmes sont souvent un des grands serviteurs de l'Éternel? Il permet que la problème. Et quand tu t'entêtes encore, devinez qu'est-ce qu'il fait? La mission qu'il avait pour toi, il va le substituer dans quelqu'un, il va te remplacer par quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Je ne veux pas que Dieu me remplace. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse ce que Dieu veut que je fasse. Je veux être celui que Dieu va utiliser pour faire son œuvre. Amen. Amen. Et ça c'est vraiment important. Et donc ils sont allés littéralement, acte 8:1, nous l'avons déjà lu, mais Dieu aime tellement les gens perdus qu'il ne permettra pas que quelque chose se produise, qu'il permettra que quelque chose se produise afin que son but de les atteindre arrive. Dieu n'est pas principalement engagé à des individus, à des ministères ou même à de grandes églises. C'est pas ça. Dieu ne respecte pas les églises, plutôt les ministères. Dieu ne respecte personne. Dieu respecte la soif des gens. Amen. Amen. Dieu veut juste te sauver. Dieu ne regarde pas, ah non, toi tu es content, non, ok, toi tu n'es pas content, ah non. Dieu dit, ah, il y a une âme qui doit se sauver, on va tout faire pour sauver cette âme. Parce que c'est le salut de l'âme qui compte. Amen. Tu sais, des fois nous sommes trop centrés, oh mon ministère. Nous n'avons aucun ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère du Seigneur. Amen. Donc il veut sauver les âmes. Il veut vraiment sauver les âmes. Il est principalement engagé à la grande commission. Tu
tu sais, nous voulons une grande église et je sais qu'il va la faire. Mais tu sais quoi? Dieu n'est pas genre intéressé. Dieu n'est pas impressionné par les grandes églises. Dieu est impressionné par le dénouement et l'envouement que nous mettons pour sauver une âme. Dieu est intéressé par quand tu fais des choses pour gagner une âme. Certains d'entre vous faites de grandes choses pour gagner une âme. Vous dépensez de votre argent. Vous allez chercher la personne. Vous faites toutes ces choses. C'est ça qui impressionne Dieu. Vous mettez des choses, des stratégies en place pour gagner une âme. C'est ça qui impressionne Dieu. Ce n'est pas notre ego. Parce que nous sommes 1 sur 7 milliards. Ça fait 0. Oui. Frère Abou, sur 7 milliards, ça fait vraiment 0. Amen. Nous ne sommes rien. Mais Dieu, quand il voit que nous sommes engagés pour sauver les âmes, il va nous donner ça. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Tu sais, rien n'est sûr. Rien n'est permanent, rien n'est garanti pour avoir la faveur de Dieu pour toujours. Même si cela semble avoir été construit par lui et avoir son onction, seule l'Église qui obéit à ses commandements peut être assurée de sa faveur continue. Parce que l'Église qui n'obéit pas aux commandements de Dieu, ça va monter. Nous allons voir de grandes choses et après ça va descendre. Mais si nous obéissons au commandement de sauver les âmes, nous allons continuer. Amen. Amen. C'est vraiment important. L'église de Jérusalem n'arrivait pas à gérer le genre de vision et d'engagement requis en cette période de l'histoire de l'église. Ainsi, Dieu a d'abord utilisé la persécution avec quelques résultats et ensuite la substitution quand ils ont continué à résister. Dieu va remplacer Jérusalem par une autre église. Acte 11, 19, la Bible dit ceci. Wow. On a bientôt terminé. Dis à ton voisin, il a bientôt terminé. Il a bientôt terminé. Amen. Acte 11, 19, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution subvenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Maintenant, tu peux me donner la deuxième carte. Regardez ce qui se passe. Maintenant, ils ont été dispersés. Ils ne sont pas allés seulement en Judée et en Samarie. Écoutez, Jérusalem est juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Jérusalem est juste là. Mais la Bible dit qu'ils sont allés en Phénicie. Ils sont allés en Chypre. C'est-à-dire qu'ils ont même... Chypre, c'est une île. Il y en a qui ont même pris le bateau. Ils sont allés là et ils sont allés jusqu'à Antioche. Mais et s'ils étaient allés là-bas, quand le Seigneur avait dit, mais vous recevrez une puissance. Dès que le Saint-Esprit arrive, boum, nous avons la puissance, nous partons. Mais ils sont restés. Il a permis que la persécution arrive jusqu'à ce que les gens sont même... Il y en a même qui ont quitté Israël. Ils sont même allés jusqu'en Phénicie et à Chypre, principauté d'Antioche. Je ne sais pas où se trouve la Phénicie, mais ils se sont juste dispersés. Donc, juste pour dire que le Seigneur sait exactement ce qu'il est en train de faire. Regardez, ils allaient à l'île de Chypre, à Acte 11, 19, l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Oui, ils ont obéi, ils sont partis, mais partiellement. On va aller, Seigneur, mais on va juste annoncer la parole à ceux-là qui sont comme nous, c'est-à-dire les Juifs. Parce que les autres, eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Des fois, nous sortons, des fois à l'évangélisation, nous avons un peu le même esprit. Ah, il y a un noir qui passe dans lui, je veux lui parler, il est beaucoup plus susceptible d'accepter Dieu. Mais quand tu vois les blancs que non, lui, il n'aime pas Dieu. On l'a déjà déclassifié. On l'a déjà mis en enfer. Non, nous devons aller vers tout le monde. Écoutez, moi, je refuse de croire que le Québec ne peut pas être sauvé. Si Père est dans la maison du Seigneur, il est québécois. La sœur José est dans la maison du Seigneur. Elle est québécoise. Elle est dans la maison du Seigneur. Elle est québécoise. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu ne peut pas sauver le Québec. Merci beaucoup. Le frère Paul David est québécois. Amen. Et moi aussi je suis québécois. Nous sommes tous des québécois. On va se faire ici. Nous avons écouté, nous ne pouvons pas dire qu'il y a telle catégorie de personnes qui n'ont pas besoin de Dieu, telle n'a pas besoin de Dieu. Non, ils ont tous besoin de Dieu. Il faut juste qu'on aille vers eux. Amen. Et le pasteur Kausi l'a enseigné la dernière fois, il disait, écoutez, tous chez nous là, on était chez nous, on n'avait rien. Si nous sommes venus ici au Canada, c'est parce que le pays ici est bon. C'est parce qu'il y a la liberté, parce qu'il y a une meilleure vie. Écoutez, on n'avait rien chez nous, on est arrivé. Ici, on
on a une meilleure éducation, on a des familles, certains d'entre nous ont des maisons et toutes ces choses. On a un lieu où on peut poser notre tête et dormir sans que personne ne vienne te déranger à cause de ta foi. Et nous voulons faire ceci sans les inviter. Écoutez, et si on commençait à vous tourner un peu vers le Québec? Amen. Moi je prophétise un peuple québécois au nom de Jésus-Christ. Moi je veux voir des Québécois. Je veux les voir et je sais qu'il va le faire parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle et Dieu veut les toucher. On n'a juste pas trouvé la meilleure façon de leur donner la parole de Dieu. Ils ont été déçus par la religion. Mais si nous prions, Dieu va nous révéler une tactique, une technique, comment nous allons faire pour les avoir. Et nous allons les avoir. Amen. Nous allons les avoir avec l'aide du Seigneur. Regardez, il y a cependant, j'aime le verset 20, il y a cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui ont dit, ok, nous on va dépasser le statu quo. Ah oui, vous allez vers les Juifs, nous on va aller vers les Grecs, tiens. On va leur parler. Mais regardez le verset 21. La main du Seigneur. Alléluia. La main du Seigneur. Que quelqu'un dise la main du Seigneur. La main du Seigneur. Était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Waouh! Un grand nombre. Écoute, quand tu fais la volonté du Seigneur, la main du Seigneur est sur. Écoute, si tu as même un problème de facture, va évangéliser. Amen. Amen. Je vous dis, un jour, on était à l'évangélisation, on était avec le frère Mehdi. Je vous dis, j'étais témoin ce jour-là. On évangélisait au métro. Un monsieur passait comme ça, il a juste aimé ce que le frère faisait, il lui a donné $50 US. Je vous dis, c'était juste l'année passée et j'étais là, en plein hiver. Moi, je vais aller évangéliser. Oui, maman, vas-y. 50 fois, nous Bon, elle aussi, elle évangélisait, on lui a donné le chemin. Amen. Dis à ton voisin, nous devons aller évangéliser. Nous devons aller évangéliser. Amen. Écoutez, on va te mettre. Écoutez, j'étais choqué. Je ne dis pas que ça va arriver tout le temps. Mais le Seigneur peut faire cela pour t'encourager. Écoutez, j'ai vu ça vraiment comme un acte. J'ai dit, Seigneur, quelque part, tu vois ce qui est fait. Vous qui sortez, qui déneigez le bus et qui allez dans le centre-ville pour appeler les itinérants, c'est ça ce que c'est la main du Seigneur est avec vous. Amen. N'arrêtez pas, ne soyez pas fatigués de faire le bien. Vous qui appelez ces âmes pour prendre soin d'eux, pour s'occuper d'eux, alors que personne ne voit, et pasteur ne va même pas le mentionner des fois, continuez, car le Seigneur est avec vous. Alléluia. Vous avez, certains d'entre vous faites des choses que personne ne voit. Vous priez à des heures que personne ne voit. Certains d'entre vous évangélisez et personne ne sait. Il y a certaines personnes qui viennent même à l'église. Tel les a évangélisés. Pasteur ne va même pas l'annoncer. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur va vous mentionner Au nom de Jésus. Vous êtes en train d'influencer l'éternité de quelqu'un d'autre. Alors, peuple de Dieu, n'abandonnez pas. Continuez. N'arrêtez pas de faire le bien, car la main du Seigneur est avec vous. Amen. Alléluia. La main du Seigneur est avec vous. Antioche était une ville principalement païenne, non juive. Et il est inconcevable, justement, qu'ils devraient justement ignorer tous, sauf une petite minorité de juifs, en supposant qu'ils étaient les seuls que Dieu voulait sauver. Antioche était une ville païenne. Je ne comprends pas pourquoi Pierre, qui est l'homme à la clé, n'a pas dit, ok, moi je vais envoyer des missionnaires. Jacques était le pasteur de l'église. Tu vois, il n'a pas dit, je vais envoyer des missionnaires. Écoute, moi j'aime beaucoup l'esprit de notre pasteur. Il n'a pas l'esprit de combien je vais garder. Son esprit c'est combien je vais envoyer. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous développons cet esprit. Amen. Amen. Tu sais, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Si tu veux avoir, il faut que tu laisses partir. N'essaie pas de garder. Si tu veux avoir, il faut que tu donnes. Si tu veux multiplier, divise. Si tu veux additionner, soustrais. Merci beaucoup, il a compris. Amen. Ça marche dans le contraire. Notre pasteur aussi nous le dit tout le temps. On monte en bas, on descend en haut. On avance derrière, merci beaucoup. Et on recule devant. Amen. Amen. C'est juste le contraire. Écoute, c'est que je suis en train de dire que si nous faisons le contraire de ce qui se fait dans le monde, Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Extraordinaire. Il est concevable. Regardez. Ah, ouf. J'ai bientôt dit à ton mari, donnez-moi juste 10 minutes, j'ai fini de parler. Merci beaucoup, vraiment, merci. Regardez, waouh. Mais c'est en fait, c'est ce que le premier groupe a fait.
Cependant, Dieu merci, il y avait un deuxième groupe qui n'était pas de Jérusalem et qui a prêché aux Grecs. Et la main du Seigneur a été avec eux. Vous savez, c'était un moment de destinée quand l'église d'Antioche est née. Amen. Pas seulement quelques Grecs de la sous-culture juive de Jérusalem, mais quelques païens bibliquement illettrés, aucune connaissance de la parole de Dieu. Et ils rêvaient, et en fait, ils étaient juste des pécheurs, littéralement. Mais c'était eux qui sont venus à Dieu. Et ce sont ces mêmes personnes que Dieu va utiliser. Tu sais, Dieu est un spécialiste, littéralement. Il va prendre quelqu'un qui est illettré, il va former la personne, et c'est cette personne qui va faire de grandes choses dans le Seigneur. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi moi je crois littéralement qu'il va y avoir des itinérants en train de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Il va y avoir des itinérants qui vont prendre littéralement tout un ministère de coordination, de prière. Vous allez voir cela arriver de vos propres yeux. Amen. Et vous allez bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu va les élever. Il y a certaines personnes ici, tu ne vas même pas croire que c'est lui là que Dieu va élever. Dieu va les élever. Dieu va puissamment les utiliser à un niveau que vous n'allez même pas imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu est juste le spécialiste pour prendre les faibles et diriger les forts. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole. Écoutez, mais je suis juste un peu perturbé un peu. Vous savez, waouh. Jérusalem n'a jamais su comment faire face aux révolutionnaires comme l'apôtre Paul, littéralement, qui a continuellement sauté les barrières et ignoré les limites et enfreint ce qu'on appelle les règles que les apôtres avaient établies pour gagner littéralement les âmes. C'est pourquoi Jérusalem n'a jamais envoyé le plus grand missionnaire de l'histoire, mais Antioche l'a fait. Ils avaient tout. C'est là que ça a commencé, mais ils n'ont pas envoyé le plus. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur littéralement pour la mentalité, cet esprit que le Seigneur est en train de donner à l'église de l'Est. Supporter les missionnaires dans le monde entier. En ce moment, l'église est en train de supporter chaque missionnaire francophone $50 littéralement par mois. Moi, je sais qu'un jour viendra où l'église de l'Est va supporter tous les missionnaires dans le monde et peut-être même pas moins de... on va peut-être même doubler ces montants. Amen. 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 J'aime l'esprit de l'église. Donner, alléluia, pour la cause et pour les missionnaires. Et écoutez, Dieu va bénir son église alors que nous avons l'esprit tourné vers les âmes du monde entier. Amen. Et ça, c'est vraiment important. L'église de Jérusalem a été choisie à l'origine. Ils étaient richement oints, pleins d'enseignements du Nouveau Testament, faisant l'expérience des miracles incroyables et se nourrissant de riches cultes d'adoration. Mais Dieu a encore tourné son attention vers Antioche parce que Jérusalem n'embrassait pas l'ordre de Dieu de témoigner. Si notre église et notre programme deviennent la somme totale de notre vision, notre église ne va pas durer au-delà d'une, de 2, 3, 4 générations. Je vous le dis, si nous avons cette vision restreinte sur nous-mêmes, on veut juste que les gens entrent juste dans ces 4 murs et c'est correct, on ne va pas tenir 2 générations. On ne va pas tenir 3 générations. Mais si on a l'esprit missionnaire, laissez-moi vous dire qu'elle va perdurer. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette église va perdurer. Elle va grandir, elle va implanter d'autres églises, elle va être la mère de d'autres églises. Et beaucoup d'enfants vont être sauvés. Beaucoup de familles vont être sauvées. Vous allez voir des enfants qui vont sortir de la drogue, qui vont venir dans ces lieux, qui vont utiliser le chef de la drogue. Et Dieu va utiliser ces gens-là dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va restaurer les familles brisées. Amen. Dieu va restaurer des couples qui sont dans la destruction. Dieu va les restaurer et les établir dans sa maison. Dieu va faire de grandes choses. Dis à ton voisin, l'Éternel fera de grandes choses. Et le nom de l'Éternel sera béni. Amen. Amen. Mais une église de la grande commission est différente. Génération après génération, ils courent avec la vision. Peu importe ce qu'ils accomplissent, ils ne sont jamais arrivés parce qu'il y a toujours une âme de plus juste au-delà de leurs frontières qui a besoin d'entendre parler de Jésus. J'ai vu des églises littéralement qui ont stoppé littéralement le ministère de l'évangélisation. Le fait de sortir parler aux gens, j'ai vu ces églises-là. Ils ont peut-être leur vision, mais je pense que nous ne devons pas, on ne doit jamais arrêter de sortir et de témoigner aux gens. Parce que c'est ça littéralement que Jésus a envoyé 2 personnes, parmi les 70, il a pris 70 disciples, il les a envoyés 2 pour aller évangéliser. Donc, nous devons évangéliser partout. Au lieu de travail, à l'école, nous devons avoir l'esprit de gagner une âme. Dis à ton voisin, je veux gagner une âme au Seigneur. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Peu importe ce qu'ils accomplissent littéralement, ils ne sont jamais arrivés parce qu'il y a toujours une âme de plus, littéralement, au-delà de leurs frontières qui a besoin d'entendre parler de Jésus.
Jérusalem conservait ses ressources, mais Antioche acceptait que Jésus avait le droit de leur demander toute ressource qu'ils voulaient utiliser. Les gens, la prière, les finances, peu importe. Tu vois, nous devons arriver à une place. Seigneur, mes finances, de toute façon, elles sont à toi. Utilise-les. Moi-même, de toute façon, je t'appartiens. Utilise-moi. Nous devons arriver à cette place-là. Nous ne devons pas retenir. Amen. Nous ne devons pas retenir. Nous devons être prêts à tout relâcher au Seigneur. Seigneur, c'est à toi. Utilise-les pour la gloire de ton nom. Amen. Et vous savez quoi, quand Dieu bénit l'église, il va te bénir, ça va couler, il va t'en rester. Amen. On va étudier les 12 tribus d'Israël. Prochaine, peut-être pas la prochaine série là. On va peut-être une fois, mais un temps viendra, je sais pas, au moins, on va étudier les 12 tribus, chaque tribu avec sa spécificité. Et vous allez voir la tribu d'Asser. La tribu d'Asser était la tribu qui produisait l'huile qu'on utilisait dans le tabernacle. C'était ça leur spécificité. La Bible, écoutez, les Juifs disent que les plus belles femmes d'Israël venaient de la tribu d'Asser. Parce qu'elles avaient l'esprit du ministère. Elles savaient une chose. L'huile que je produis sert à l'utilisation dans le tabernacle. Alors je dois produire. Amen. Amen. C'est ça la tribu d'Asser. Ils avaient l'esprit du ministère. Donc quand le sacrificateur allait dans la tribu d'Asser pour aller chercher son huile, il ne revenait pas seulement avec l'huile. Amen. Parce que quand il arrivait, qu'il voyait cette belle jeune dame assise en train de travailler l'huile d'olive, il disait, oh, là, voici une femme qui a l'esprit du ministère. Je ne reviendrai pas seul là, je reviendrai avec l'huile là, mais je reviendrai avec celle qui fait l'huile là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand tu vas chercher l'huile là, Dieu va te bénir. Quand tu fais l'œuvre du Seigneur, il va te bénir. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Donc, nous devons, l'église de Jérusalem était disposée à changer, à atteindre la culture du monde qui l'entoure. La même chose se produit aujourd'hui, mais parce que le changement est difficile. La plupart des églises ne veulent pas tout simplement être mal à l'aise. Elles veulent juste toucher leur Jérusalem et s'en tenir là. Tu sais, il y a quelque chose que Dieu aime beaucoup. L'église, c'est un organisme, c'est quelque chose qui bouge et qui change. Amen. C'est normal, il va toujours avoir du roulement dans la maison du Seigneur, littéralement. Et c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait être là. Un jour, quelqu'un d'autre va se tenir là, prêcher la parole du Seigneur. Et le Seigneur, et Dieu va l'utiliser puissamment. Je ne sais pas, un jour viendra, moi je ferai mon temps. Et quelqu'un d'autre prend le travail, il continue. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. Amen. C'est vraiment ça, l'église. Et il n'y a que deux modèles d'église dans le Nouveau Testament. Et plutôt dans la Bible, l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Nous devons être l'un ou l'autre. Et le choix est le nôtre. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques. Nous devons prendre des risques des fois pour gagner une âme. Des fois, tu vas dépenser. Des fois, tu vas faire plein de choses pour gagner une âme. L'âme ne va pas venir, c'est pas bien grave. Un jour, l'âme va venir au Seigneur. Amen. Je me rappelle, je vais probablement finir avec... Bientôt finir avec ça. J'ai bientôt terminé ça. J'ai bientôt terminé. Ok, je vais garder le témoignage la semaine prochaine. Mais Amen. Vous savez, une fois, il y a une dame itinérante qui était venue pour se faire baptiser. À l'époque, on n'avait pas le baptistère. On avait le baptistère, mais il n'y avait pas d'eau. On n'avait pas l'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Donc, ce qu'on devait faire, c'est qu'on mettait l'eau. Mais comme l'eau était froide, on devait aller chercher l'eau chaude. Les frères allaient, on cherchait l'eau chaude dans des bacs. Puis on venait, on le versait là-dedans. Et on a baptisé une dame. Et comme il n'y avait pas assez d'eau, sa main n'est pas rentrée totalement dans l'eau. On a supplié la dame. Il faut que tu te rebaptises. Elle dit non. J'ai dit Seigneur, j'ai dit mais c'est-à-dire que tout ton corps doit être dans l'eau. Non. Je suis malade, l'eau est froide. J'ai dit, tu sais quoi? On va aller chercher l'eau chaude, on va mettre l'eau. Les frères, on a pris l'eau chaude, on l'a mis, elle ne l'a pas fait.
Et je me sentais tellement mal parce que c'était à l'époque, j'étais jeune, je commençais dans le ministère et c'était les premiers baptêmes que j'avais à faire. Donc, tu sais, des fois, tu ne fais pas attention à toutes ces choses. Et là, j'appelais le pasteur. J'ai dit, pasteur aussi, là, désolé, j'ai fait un truc. Et je dis, non, je l'ai baptisé, mais on n'a pas bien regardé, la main n'est pas, mais finalement, il ne veut plus le faire. Le pasteur m'a dit, c'est pas grave. Laisse faire, tu as fait ce que tu devais faire. Puis là, on a oublié. Et je me sentais très mal. C'est quand même le salut d'une âme. Et un jour, c'était le service ici, je pense que c'était 1 an après ou 2 ans après. J'arrive, boum, le service, pasteur prêche, le fruit, on doit baptiser une âme. Je rentre, je la baptise, la personne arrive, elle rentre dans l'eau, tout est beau, il y avait de l'eau, tout. Elle avait la conviction. Je l'ai baptisée au nom de Jésus. Et quand je l'ai sorti, là le frère me dit, maintenant me dit, tu te rappelles la dame que tu avais baptisée qui ne voulait pas, parce que c'est elle que tu viens de baptiser. Seigneur, écoutez, qu'est-ce que je veux dire par là? Juste pour dire que tu sais quoi, des fois tu vas prendre des risques, tu vas faire des choses, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Un jour, ça va produire des fruits. Alors n'arrêtez pas de faire le bien. N'arrêtez pas de faire le bien. Et je bénis le Seigneur pour la façon dont il fait son œuvre. Amen. Regardez, on a bientôt vraiment terminé, je vous assure. Acte 11, 25. Barnabas dit ensuite se rendit à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Regardez Antioche. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'était pas à Jérusalem, c'était à Antioche. Pour la première fois, écoute, là on les a vus, eux là c'est des chrétiens. Ils ressemblent à Christ. Ils ont l'esprit de Christ, c'est de toucher les âmes. Mais ce n'est pas à Jérusalem littéralement. Mais que pensons-nous littéralement? Nous devons penser comme Christ. Le plus grand danger est toujours justement au bord où l'Église rencontre ce qu'on appelle la culture. Mais c'est aussi la plus grande opportunité de sauvetage et de rédemption. L'Église du Nouveau Testament vivait sur le bord, jamais en sécurité, toujours à un pas de la catastrophe si Dieu n'intervenait pas. Mais regardez ce que Jude dit. Jude dit, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il est en train de dire, arrachant même certains même du feu. Tu sais, il y a certaines âmes, tu dois littéralement aller les arracher du feu. Certaines âmes, tu dois leur mettre la pression. Amen. Amen. Mais oui, je ne dis pas que c'est tout le monde là. Dieu va te donner la sagesse par rapport à cela. Mais écoutez, là, moi-même qui vous parle, je suis une des personnes à qui on a mis la pression. Pasteur Yannick sait de quoi je parle. Le frère Achille sait de quoi je parle. Lui, frère Achille, alors c'était grave. Le type il venait même au stade. Il me dit que je viens te chercher pour la prière. Alors que j'étais en short. Il dit, je viens te chercher. Comment ça tu viens me chercher pour la prière? Mais je bénis le Seigneur pour la pression qui m'a été mise. Amen. Parce qu'aujourd'hui, béni soit le Seigneur, je sers le Seigneur. Amen. Certains d'entre vous, on vous a mis la pression. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va commencer à se mettre la pression les uns les autres. Non, non, ce n'est pas ça. Mais cette mentalité est un enfant littéralement à Dieu qui nous a appelés à influencer notre culture littéralement avec l'évangile. Tu sais, beaucoup de gens apostoliques sont devenus trop à l'aise avec le statu quo. Mais l'église est devenue un lieu, et l'église est devenue un lieu confortable. Un lieu de tranquillité, un lieu de repos. Non, l'église est un lieu de restauration, un lieu de sauvetage. Amen. Amen. Les gens disent, je veux avoir une église de acte 2, où nous prêchons le message des apôtres. C'est génial, et ça c'est bon, c'est ce que nous devons avoir. Mais acte 2 n'est pas du tout le modèle, n'est pas totalement le modèle pour l'église primitive. Nous devons aussi avoir une église de acte 3 où des miracles se produisent lors des réunions de prière. Il faut avoir acte 4, l'église de acte 4, où nos services sont littéralement ébranlés par le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Une église d'acte 5, où nous avons l'église de maison en maison. Oh, j'aimerais tellement que nous reprenions à ces moments-là où nous allons de maison en maison, études bibliques. Et un temps viendra, hallelujah. Écoutez, si vous n'enseignez pas une étude biblique, commencez une étude biblique dans une maison, ça peut devenir une église. Amen. Amen. Acte 6, où les saints prennent le ministère pour que les pasteurs puissent chercher Dieu.
Amen. Amen. C'est ça, littéralement. Une église d'acte 7 où les chrétiens ordinaires sont puissamment utilisés par le Seigneur. J'aimerais tellement arriver à cela. Et on est en train de le voir. Une église d'acte 8 où nous atteignons des personnes influentes pour le royaume de Dieu. Écoutez, nous allons gagner des gens dans le gouvernement. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Des gens qui sont haut placés dans le gouvernement. Et écoutez, certains d'entre vous, Dieu va vous élever littéralement dans les postes dans le gouvernement. Certains d'entre vous, vous allez travailler à la cour. Et vous allez changer les lois pour que l'église, il y ait plus d'églises. Amen. Vous allez le faire. Une église acte 9 où on voit des gens religieux puissamment gagner à Dieu. Des prêtres, des catholiques. Vous allez les voir venir comme des apostoliques parlant d'autres langues. Amen. Une église d'acte 10 où nous sommes prêts à atteindre les gens qui ne nous aiment même pas du tout. Acte 10, Corneille. Pierre, je suis convaincu, ne voulait pas aller. Dieu dit, écoute, tu vas y aller. Ne déclare pas impur, c'est que moi j'ai déclaré pur. Amen. Amen. Une église d'acte 11, où même la persécution répand l'église. Une église d'acte 12, où Dieu donne des réponses miraculeuses à la prière. Et une église d'acte 13, où nous envoyons des gens pour faire le travail missionnaire. Amen. C'est à ça que nous aspirons. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Nous sommes une église d'Antioche. Et nous allons le faire ensemble. Et dis à ton voisin, Dieu va puissamment t'utiliser. Maintenant, si tu crois que Dieu va puissamment utiliser ton voisin, alors lève-toi, alléluia. Bats les mains pour le Seigneur. Seigneur, mais que cela, papa, entre en dedans de nous et produise des fruits, Seigneur. Nous voulons gagner des âmes pour la gloire de ton nom, car c'est ce qui compte, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que cette église soit une église d'Antioche, Seigneur. Une église qui envoie et qui gagne les âmes pour la gloire de ton nom, Père. Une église qui implante d'autres églises, Seigneur, Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons encore nos mains pour le Seigneur. Je suis très content de te voir dans la maison.